Alors oui, comment obtenir un bon compost pour pouvoir mettre en paillage dans votre potager? Un compost équilibré, à la fois en azote, à la fois en carbone, et puis aussi bien sûr en matière organique. Ben, moi j'ai un secret, c'est mes deux poules. Et surtout, comment j'intègre tous mes déchets de tonte. Parce que là, bien sûr, on a tondu, je viens de tondre, vous apercevez. On se retrouve, moi, avec un jardin où je laisse un petit peu pousser assez haut certaines herbes, donc je me retrouve avec un gros volume de matière organique, mais plutôt azotée, fraîche, où il n'y a pas de bois, de lignine à l'intérieur, de rigide. Et donc pour faire un bon compost, je vous l'ai déjà dit, mais c'est important, il faut mélanger à la fois des matières vertes et des matières sèches. Les matières vertes sont azotées et les matières sèches sont carbonées. Et ce mélange va vous donner un super compost. Donc moi, vous allez voir, j'utilise, pour pouvoir faire ce compost gratuit là, simplement mon poulailler et mes tontes de gazon. Je vous montre, on se retrouve, je vais aller direction le poulailler. Allez, me voici dans mon potager. Non, ça va être pour mon potager, mais dans mon poulailler. Et donc moi, le secret pour faire un compost facile, je trouve du foin sur le bon coin en petite botte ou en récupération quand les foins sont un peu mouillés. Et je mélange avec mon gazon, qui va servir bien sûr de nourriture à mes poules. Elles vont prendre cette herbe-là qu'elles vont pouvoir manger dans la journée. D'accord? Et hop là, on va pouvoir... Je récupère donc mon gazon et je le mélange bien sûr avec le foin. Alors vous allez me dire, il n'y a pas besoin de mélanger. Non. Mes poules vont passer leur journée à remuer tout ça et surtout apporter quelque chose d'assez intéressant, c'est leur fiente. Alors attention, les fientes de poules sont très très riches, elles peuvent brûler. Mais là, avec ce mélange où vous avez à la fois du carbone dans le foin, ou de la paille, hein, parce que c'est à peu près pareil, et l'herbe, les deux vont se décomposer tranquillement. Les poules vont pouvoir picorer tranquillement pendant toute la semaine, puisque là j'ai tondu le week-end, et elles vont apporter leur fiente. Moi je laisse ça à peu près, je les change tous les mois. Ça veut dire que tous les mois je récupère un super compost qui est composé bien sûr de foin décomposé, de gazon décomposé et de fientes de poule. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne en utilisation dans le potager et comme ça vous verrez l'évolution un mois après. A tout de suite. Alors oui, je viens d'arracher toutes mes tomates. D'ailleurs, vous pouvez faire un petit demi-tour. Je suis en train de les laisser mûrir sur le cajot dans le tunnel. Et donc j'ai enlevé mes tomates. Par contre, il faut renourrir le sol puisque ces tomates ont bien sûr pompé dans le sol beaucoup d'énergie, beaucoup d'éléments. Et donc mon fameux compost de tout à l'heure, foin ou paille, tonte, bien mélangé avec les fientes de poule, et bien vous voyez ce que ça donne au bout d'un mois, un mois et demi, je me retrouve avec mon foin, et puis à l'intérieur on voit les petits reliquats de gazon, alors avec bien sûr les fientes de poule. Moi je laisse ça en surface, ça me sert de paillage, et là par exemple on est en automne, octobre, ça va s'intégrer et être digéré par toute la faune du sol, tranquillement. Je vais même pouvoir à la limite planter un peu de salade d'hiver sous mon tunnel dans le compost, et tout va bien se passer, ça va se décomposer doucement et être ingéré par la terre. Donc voilà, il est facile de se faire un compost gratuit. N'oubliez pas, privilégier des matières azotées, donc vertes, ou des déchets de cuisine, hein, on est d'accord, ou du gazon, à mélanger avec des déchets bruns, qui peuvent être du foin, de la paille, donc ça, moi, ça me permet de faire un gros volume, mais ça peut être des feuilles mortes, ça peut être des déchets de taille, du broyat de branches, etc., etc. Et ça nourrit le sol. Il faut du carbone, il faut beaucoup, beaucoup de carbone dans le sol pour que votre sol devienne une véritable réserve en eau et en nutriments pour vos plantes, parce que je répète, les plantes dans le potager pompent des éléments que nous on récupère, par exemple les tomates, mais qui ne seront pas restitués au sol. Voilà la petite histoire de mon compost fait maison et tout à fait gratuit, puisque mes deux poules